Écoutez, il est 9 heures, donc moi je propose qu'on commence. Donc pour information pour mes collègues intervenants, je viens de lancer l'enregistrement. Et donc je vais lancer ce webinaire. Donc bonjour à tous, bonjour, bonjour. Donc moi je suis Charlotte Loiseau, conseillère numérique à la CCI Vendée. Donc très contente de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire régional organisé avec les 5 CCI des Pays de la Loire, donc la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et la Vendée. Donc ce webinaire fait partie d'un cycle de 3 autres webinaires qu'on organise avec notre partenaire ADN Ouest cette année. Donc on aura l'occasion de se retrouver plusieurs fois dans l'année. Et avant de commencer, moi je voulais vous proposer un petit point sur les petites informations pratiques, les bonnes pratiques à avoir pendant ce webinaire. Donc s'il vous plaît, quand vous arrivez, désactivez micro et caméra. Donc pour ce faire, vous trouverez les icônes à côté du petit bouton rouge quitter. Donc vous verrez, il y aura une caméra et un micro. Il suffira de cliquer dessus et ils deviendront barrés. Donc ça voudra dire qu'ils seront désactivés. Et vous pourrez aussi, à ce même endroit, trouver la conversation. Donc ça sera une petite icône bulle que vous pourrez utiliser pour poser vos questions. Et d'ailleurs, vous allez voir que plusieurs fois, on va venir vous poser des questions pendant le webinaire. Donc vous pourrez ici venir y répondre. Voilà, ça va nous permettre de mettre un petit peu d'interactivité dans le webinaire. Pour information aussi, vous recevrez le support par mail suite au webinaire avec toutes les informations et les coordonnées de nos intervenants. Et donc maintenant, moi je vais laisser la parole du coup à notre co-organisateur, donc qui s'appelle Jean-Marie Sellette. Je vais te laisser continuer, Jean-Marie. Oui, merci Charlotte. Donc, merci à tous d'être présents, d'avoir accepté ce webinaire, même si on en fait déjà beaucoup dans la semaine. Nous, on est ADN Ouest, donc une association d'experts du numérique, et on est soutenu notamment par la région pour voilà, donner des informations auprès des dirigeants, des managers pour se digitaliser, pour être plus performants. Et c'est vrai qu'on a trois transformations qui sont en cours avec voilà, cette digitalisation du monde des affaires. C'est remettre le client au centre avec plus de rapidité. On voit bien que le client est de plus en plus exigeant. On voit qu'il faut aussi innover avec de nouvelles offres comme le restaurateur qui a pu ces derniers mois se mettre avec la livraison avec Deliveroo. Et puis aujourd'hui, on va parler de l'organisation. Donc les entreprises ont été amenées en raison de la crise sanitaire à être plus agiles, à devoir s'organiser autrement. Et c'est pour ça que je suis allé voir deux de nos adhérents, donc Maud de WD et également Grégoire d'Efi Connect, qui vont pouvoir nous donner les conseils pour pouvoir continuer à être performants et avoir des équipes aussi voilà, qui soient heureuses ou dans des conditions optimum au travail. Je voulais remercier donc, la CCI et nos deux adhérents et je vous donne tout de suite la parole. Merci Jean-Marie, bonjour à tous. Bonjour. Moi je suis Maud Chevalier, donc je suis directrice conseil de EWD Group. Et moi, je suis donc Grégoire Varengue, responsable compte clé chez EFI Connect. Alors, EWD Group, pour commencer par nous présenter rapidement, ça veut dire quoi EWD? Ça veut dire Enjoy Working Differently. Et en fait, nous, on accompagne vraiment les entreprises à prendre du plaisir à travailler en travaillant différemment. Donc, on est convaincu d'une chose chez EWD, c'est que le plaisir au travail crée la performance. Je pense que vous l'avez tous vécu dans différents sujets. Plus on prend de plaisir à faire ce que l'on fait, à travailler sur un dossier, sur un projet ou à collaborer avec quelqu'un, plus on va être performant. Donc ça, c'est vraiment notre conviction forte que le plaisir au travail crée la performance. Aujourd'hui, donc, on intervient, nous, on est vraiment spécialiste de l'expérience collaborateur. On intervient auprès d'un certain nombre de clients pour les aider à réinventer leur expérience collaborateur. C'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. 3 types d'interventions pour que vous voyez concrètement ce que l'on fait. On aide les entreprises à découvrir de nouveaux modes de travail et de nouvelles pratiques managériales à travers des Learning Expeditions, donc des voyages apprenants. Le prochain est prévu à Copenhague. On va aller s'inspirer des pratiques nordiques.
On peut aussi aider les entreprises à vraiment optimiser leur expérience collaborateur ou réinventer une partie de leur parcours collaborateur, donc soit l'intégration dans l'entreprise, le fameux onboarding dont on parle beaucoup, mais ça peut être aussi réinventer tout simplement les temps de communication interne, les rituels internes, bref, tout ce qui a trait à l'expérience collaborateur. Et puis, dernier mode d'intervention, c'est auprès des managers, parce qu'aujourd'hui, on est aussi convaincu que l'expérience collaborateur, elle est transmise et portée par les managers. Et donc, on accompagne les managers sur les nouveaux modes de travail, dont le télétravail, dont il va être question aujourd'hui. J'en profite du coup pour vous inviter, si vous le souhaitez, à suivre notre page sur LinkedIn, parce qu'on publie régulièrement des conseils à destination des managers, des bonnes pratiques managériales. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Puis, dans ce groupe, donc, il y a une filiale qui s'appelle EFIConnect, et je vais laisser Grégoire présenter EFIConnect. Merci Maud, bonjour à tous. Donc pour EFIConnect, donc filiale du groupe WD, on est sur la place nantaise depuis plus de 25 ans avec une expertise reconnue en mise en place d'outils et de pratiques collaboratives. Aujourd'hui, on accompagne plus de 700 clients divers et variés sur ces sujets-là. Notre métier, il est vraiment basé sur une conviction forte, c'est d'accompagner les entreprises dans le choix, la mise en œuvre de solutions et surtout leur adoption. Le but est, dans la mise en place d'une solution, d'atteindre l'efficience dans le collaboratif, de faire en sorte que cette solution soit adoptée, utilisée, qu'elle rentre dans les mœurs et qu'elle booste les usages collaboratifs. Parce que notre vision et notre conviction principale, c'est qu'une bonne solution mise en place, bien utilisée, va générer plus d'efficacité et du plaisir au travail pour atteindre, encore une fois, cette efficience dans le collaboratif. Alors, quelques éléments de contexte pour démarrer donc le cœur du sujet de ce webinaire. Alors, il y aurait eu plein de choses à dire en termes de contexte sur ce qu'on a tous vécu depuis 1 an. J'avais envie de partager avec vous 2 choses ce matin en termes de contexte. La première, c'est vraiment une tendance de fond que l'on observe, et ça, c'est pas lié à la crise que l'on a connue, c'est pas lié spécifiquement à l'année qu'on vient de vivre, mais c'est quelque chose qui dure depuis plus longtemps. C'est la quête de sens. Donc aujourd'hui, on constate que les collaborateurs ont besoin de sens, qu'on a tous besoin de comprendre, c'était la une d'un management il y a peu de temps, pourquoi je bosse. Quel est mon impact, à quoi je contribue, moi dans l'entreprise, mais aussi l'entreprise dans son écosystème. Et on a vu notamment se développer depuis 3-4 ans maintenant la notion d'entreprise à mission, c'est-à-dire que les entreprises vont de plus en plus travailler sur leur mission. Donc c'est au-delà de notre métier, c'est au-delà de ce que l'on fait, c'est vraiment quelle mission on a envie de remplir, à quoi on a envie de contribuer, qu'est-ce qu'on a envie de changer dans le monde. Donc ça, c'est la tendance, on va dire, lourde, en tout cas la tendance de fond, cette quête de sens. Et puis, 2020, évidemment, vous l'avez tous vécu, ça a été pour nous vraiment une accélération dans la transformation des modes de travail, avec évidemment le télétravail qui s'est instauré de manière massive. Sur le télétravail, quelques chiffres. Plus que de télétravail, d'ailleurs, j'ai envie de vous parler plutôt de travail hybride. Aujourd'hui, en fait, il n'est pas vraiment question de savoir si on veut soit télétravailler à 100%, soit être au bureau à 100%. Mais les collaborateurs, les salariés, dans leur grande majorité, souhaitent un modèle de travail hybride, donc un 3 jours, 2 jours, qui va s'articuler différemment selon les entreprises. Autre chose que j'avais envie de vous partager sur cette notion de télétravail, c'est que plusieurs ont eu peur au début de la notion de motivation en termes de télétravail. C'est vrai que c'est compliqué de continuer de motiver ses équipes quand on est à distance. Il y a un chiffre qui m'a interpellée, que j'ai lu il y a peu de temps, qui montre plutôt l'inverse finalement, que les salariés ont tendance à travailler beaucoup plus en télétravail. Une étude montre qu'on travaille 48 minutes de plus par jour. Ça fait quand même pas loin de 4 heures par semaine. Donc on est finalement plutôt confronté en tant que manager à du surengagement ou du surinvestissement plutôt qu'à des salariés qui seraient, entre guillemets, planqués chez eux. Donc ça, c'est peut-être quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément quand on a lancé le télétravail dans nos structures, d'avoir des collaborateurs qui finalement sont plutôt surengagés plutôt que sous-engagés. Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui des managers.
Donc, globalement, les problématiques des managers, et je pense que c'est ce que vous rencontrez, c'est vraiment comment maintenir du lien avec ces équipes, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Comment justement détecter des collaborateurs qui pourraient être un peu en surchauffe ou surinvestis, et comment continuer d'accompagner au plus près ces équipes alors qu'on ne les voit pas ou peu. Et ça, c'est les questions auxquelles on va répondre ce matin. Le webinaire, il va se dérouler en 3 temps. Je vais tout de suite laisser la parole à Grégoire pour qu'il vous parle d'abord des outils que l'on a à notre disposition. Donc, il va vous dresser un panorama des outils collaboratifs et puis de leurs principaux usages. Ensuite, je reprendrai la main pour vous parler plutôt des postures managériales. Et puis, Charlotte terminera ce webinaire et surtout, on terminera par vos questions. Donc, n'hésitez pas à commencer à les poser avec les dispositifs que la CCI met en place et les aides dont vous pouvez bénéficier pour transformer vos modes de travail. Grégoire, je te laisse la main sur la partie outils. Grégoire, juste un instant. Merci. On est en train de faire un enregistrement pour ceux qui nous rejoignent. Donc Jérôme, vous êtes filmé. Donc si vous pouvez désactiver juste votre caméra, comme ça vous évitera de rester à la postérité. Voilà. Charlotte, est-ce que tu as déjà les résultats du sondage, du premier sondage? Alors oui, j'ai posé la question puisque finalement, ça s'y prêtait bien par rapport aux propos de Maude. Donc la petite question, c'était aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez? Donc là, on a quand même un échantillon de 30 personnes. Donc il y avait 3 possibilités de réponse. On avait possibilité de répondre 100% présentiel, 100% télétravail ou un mode hybride. Et on voit là que finalement, il y a juste une personne qui nous parle de télétravail et que sinon, pour l'intégralité des réponses, on est sur un mode hybride. Et donc là, je vois que vous continuez à répondre le mode hybride. Donc, il doit certainement y avoir des questions, voilà, par rapport à ce mix entre présentiel et télétravail. Je te laisse continuer, Grégoire. Ouais, merci à vous. L'idée est d'aller, en tout cas pour ma partie, liée à notre activité, vous faire un panorama des outils collaboratifs les plus utilisés et avec leur utilité. Donc vraiment les plus utilisés, et je vais vous expliquer dans quel sens. Premièrement déjà, quand on est dans une entreprise, qu'est-ce qu'il est important d'avoir pour offrir une expérience collaborateur fluide et performante? On peut appeler ça les prérequis, que ce soit du travail en présentiel ou en télétravail ou en home office. Tout d'abord, voilà, ça paraît simple, mais avoir des solutions adaptées aux usages avec un accompagnement au déploiement, c'est-à-dire d'expliquer les fonctionnalités et le sens que ça va avoir dans l'activité qui est celle du collaborateur. Après, c'est avoir le matériel adapté pour le télétravail. Ça va du PC, du casque, ça peut aller plus loin jusqu'au fauteuil, au mobilier. Ça dépend des besoins de chacun. Et après aussi, c'est avoir du matériel adapté en présentiel dans votre lieu de travail. Donc des écrans, des caméras, des dalles tactiles pour entendre mieux, des outils, que ce soit le câble HDMI ou autre pour du partage de documents. Voilà, c'est des prérequis pour certains qui peuvent paraître simples et basiques à avoir, mais dans notre cas et dans notre expérience, on voit souvent des clients qui sont très loin de ça et à qui il est bon de rappeler que c'est des outils nécessaires pour que les collaborateurs puissent travailler de manière hybride. Donc l'idée par la suite était de vous présenter de manière succincte mais concrète les grandes familles d'outils collaboratifs. Donc aujourd'hui, on peut résumer à 3 grandes familles. Donc d'un côté, les solutions de visioconférence, les vraies solutions de visioconférence. Donc on va beaucoup parler en ce moment de Zoom, de BlueJeans, de Livesize, de WebEx-Team. Ensuite, vous avez les plateformes collaboratives. Bien sûr, on va parler de Microsoft Teams aujourd'hui, qui est notre lieu d'accueil de ce webinaire, de la suite Google. On va avoir des choses comme Slack, Trello, Jira, qui sont un petit peu différents, mais qui sont considérés à bien des égards comme des plateformes collaboratives. Et après, des solutions d'animation de réunion ou de management visuel. En ce moment, l'une des solutions les plus plébiscitées est Klaxoon, mais on entend beaucoup aussi parler de Yellow, de Miro, de Bcast, de Kahoot, que je n'ai pas rajouté, mais qui est une solution très ludique. Donc voilà, ces solutions, entre guillemets, s'entremêlent, car dans chaque solution, vous pouvez retrouver, par exemple, des notions de visioconférence ou des notions d'animation de réunion. Donc aujourd'hui, voilà, toutes ces solutions s'entremêlent un petit peu. Donc l'idée était par la suite de vous faire un zoom sur une solution des 3 catégories.
Ah, excuse-moi Grégoire, est-ce que je peux te couper Oui, pour bien sûr, il y avait une un petit petite question, sondage? un Oui, petit s'il te sondage, plaît, excuse-moi. merci. Là, du coup, dans le chat, on vous a posé la petite question justement pour essayer de comprendre si dans votre entreprise, vous avez déployé une suite collaborative. Donc là, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités de réponse, hein. On a pris les plus souvent les plus utilisées. Donc M pour Microsoft, G pour Google Suite, autre ou aucune. Et là, pour le moment, c'est sans appel, hein. On est clairement sur du Microsoft, hein. Je pense que Grégoire va nous en reparler, mais je vois quand même, là c'est pareil, on a une exception. Non, deux personnes sur Google. Euh, donc là, les questions se posent, hein. Est-ce qu'on doit aller sur plusieurs outils? Donc je te laisse peut-être continuer, Grégoire. Ouais. Alors ça, c'est une question très vaste qui, malheureusement, j'aurais pas le temps de donner une réponse là, mais en tout cas de vous donner des éléments de réponse. Donc le premier, c'était faire une zoom sur des solutions de visioconférence. Voilà, en introduction, aujourd'hui, Teams, c'est une solution collaborative avec un biais, enfin avec une possibilité de visioconférence, mais ce n'est pas une solution de visioconférence. Aujourd'hui, je voulais vous faire un zoom sur une solution qui s'appelle LifeSize. Alors en introduction et en toute honnêteté, c'est pas la solution la moins onéreuse du marché, c'est une solution très qualitative qui a un coût. Mais je voulais vous en parler pour une raison principale, c'est qu'à bien des égards, c'est l'une des solutions les plus puissantes sur le marché, parce qu'elle propose une offre globale et modulaire qu'on ne retrouve pas chez tous les fabricants de solutions de visioconférence. C'est vraiment une solution professionnelle, une solution sécurisée et pérenne de visioconférence. C'est une solution autonome, c'est-à-dire que vous avez cette capacité de venir dans votre salle de visioconférence en présentiel ou avec votre PC de manière très simple, en arrivant simplement dans la salle et en vous connectant uniquement à partir du matériel. Et c'est aussi, aujourd'hui, à mon sens, le point le plus important, c'est une solution interopérable avec le monde standard de la visioconférence. Et c'est une solution qui peut être utilisée avec Teams, avec Google. C'est-à-dire que le matériel que vous avez est compatible avec Teams, Google, WebEx. Donc aujourd'hui, vous pouvez utiliser le matériel LifeSize avec tout type de solution. Donc voilà, vous retrouvez principalement toutes les caractéristiques de visioconférence, des conférences jusqu'à 500 participants, la possibilité d'avoir des enregistrements, de la diffusion en direct. C'est une solution adaptée à tous les supports, qu'ils soient tablette, PC, portable, Mac ou Windows, et avec laquelle vous pouvez vous connecter sur tous les systèmes. Donc le point pour moi le plus important, c'est de retenir qu'aujourd'hui dans la visioconférence, le plus important est de pouvoir de ne pas être enfermé dans des échanges, par exemple de Teams, et de pouvoir permettre d'échanger avec n'importe qui. Et donc aujourd'hui, LifeSize propose cette capacité-là avec une très bonne association de matériel plus de licences cloud qu'on peut avoir sur les PC ou autres. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je voulais faire un zoom sur LifeSize. La deuxième, c'est faire un zoom sur les solutions d'animation de réunion et de management visuel à distance ou en présentiel aussi. J'ai choisi la solution Klaxoon. Peut-être que pour certains, vous en avez déjà entendu parler, puisque c'est aujourd'hui une des solutions qui est le plus plébiscitée sur le marché français, une solution rennaise française qui est une boîte à outils qui propose 10 capsules pour différents usages pour accompagner dans la digitalisation des formations, la gestion de projets, le management visuel, le brainstorming. C'est vraiment une solution qui a été créée pour développer l'engagement des équipes, qu'elles soient en présentiel ou à distance, pour gagner du temps en réunion. Comme disait Maud avant, on passe beaucoup de temps en réunion, la prise de décision peut être compliquée. On a tous été, je pense, sujet à la réunionnite. Et aujourd'hui, c'est un outil qui permet de mieux préparer les réunions et de gagner du temps pour être plus efficace. Et en découle le fait de pouvoir faciliter la prise de décision, très important, parce que beaucoup de réunions aujourd'hui n'amènent pas de décision, en tout cas efficace. Et Klaxoon essaye de résoudre ce problème. C'est une solution qui apporte aussi de l'innovation dans ce climat actuel où on réfléchit beaucoup aux nouveaux formats apportés aux utilisateurs pour justement leur accrocher leur adhésion. C'est aujourd'hui une solution qui apporte de l'innovation et qui permet en fait de co-créer, d'amener à ce que le collaborateur ne soit plus spectateur, mais soit acteur. Donc c'est vraiment une solution où avant, pendant et après vos réunions, Klaxoon améliore le travail en équipe. Et donc, c'est une solution qui, couplée, comme indiqué au début, à un accompagnement de déploiement, permet une efficience dans le collaboratif.
Donc voilà pour la solution Klaxoon qui, je pense pour la plupart, vous en avez entendu parler parce elle est très présente aujourd'hui, qu'elle soit sur LinkedIn ou autre. Et donc le dernier point, c'était faire un zoom sur la solution qui a fait le plus de bruit ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment en France, c'est Teams, Microsoft Teams. Donc Microsoft Teams, pour bien recontextualiser les choses, c'est un hub central qui permet d'avoir une collaboration en un seul et même endroit, d'avoir un outil collaboratif. Et donc, je le répète, un outil collaboratif, ce n'est pas une solution de visioconférence, mais vous avez bien sûr cette capacité de visioconférence qui est très utile pour les échanges en interne, mais qui démontre aujourd'hui des limites dans les échanges externes. C'est une solution qui permet de publier, d'échanger, comme on le fait actuellement, de pouvoir partager des documents via notamment SharePoint, de pouvoir faire du travail en commun en live, d'avoir donc toute la base de connaissances de l'entreprise qui se retrouve sur un seul et même outil, et après de pouvoir administrer les points collaboratifs importants d'une entreprise, à savoir organiser des réunions, gérer des agendas, gérer des projets via de la gestion de projets spécifiques via des modules qui sont proposés sur Teams. Voilà, on peut demander des avis, de faire des sondages. En tout cas, cet outil aujourd'hui permet une multitude de fonctionnalités qui est, en fonction des entreprises, plus ou moins déployée, en fonction de la maturité aussi des collaborateurs et de la stratégie de l'entreprise. Beaucoup vont utiliser, par exemple, le point 1, publier, échanger, et non pas encore toutes les fonctionnalités. Voilà, ce qui est très important aujourd'hui, pour finir, c'est que nous, on a vraiment une conviction très forte. C'est que ça soit Teams, Klaxoon ou Lifesize, la mise en place d'une solution, elle ne suffit pas à répondre à un besoin d'organisation humaine. Il faut donner du sens pour susciter l'usage. Il faut donner une stratégie, créer une gouvernance et accompagner au déploiement pour que la solution soit utilisée. Sinon, de manière générale, la mise en place de cette solution fait un flop. Donc voilà, il faut vraiment donner du sens et ça permet de faire une introduction avec ce que va vous présenter Maud par la suite. Alors juste avant, je vais vous poser une petite question à vous, les auditeurs. Justement, pour rebondir sur ce que tu nous disais, Grégoire, la question se pose de savoir si vous, en tant que collaborateur, en tant qu'utilisateur de solutions collaboratives, est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement à l'usage? Donc, on vous propose de noter un petit peu de 1 à 10, nous dire si, par exemple, vous avez eu quelques formations et des tutoriels, voilà, vous pouvez noter ça plutôt de 1 à 4. Si au quotidien, vous avez un référent ou alors même des ambassadeurs, on vous propose une notation de 5 à 7. Et si vous avez même un accompagnement d'un prestataire extérieur, notez ça de 7 à 10. Donc, le temps que vous répondiez, je te propose, Grégoire, parce qu'il y a vraiment 2 questions qui sont très liées à ce que tu viens de dire, d'y répondre tout de suite. Il y avait une question sur Teams Live Event. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Live Event donc, est une option disponible sur Teams pour pouvoir faire du webinar, vraiment avoir une solution de format webinar. Alors, comme toute solution de visioconférence, ou en tout cas d'outils collaboratifs avec un aspect visio qui propose une option webinar, c'est une option qui permet de faire du webinar de manière assez simple, efficace, mais qui ne reprend absolument pas toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur une vraie solution de webinar comme Livestorm, comme Webikeo. Donc, pour les personnes qui souhaitent faire des webinars de manière très simple, en profitant de leur environnement Teams, je le conseille. Mais voilà, ça va dépendre, encore une fois, comme indiqué, ça dépend des usages, de ce que vous souhaitez faire. Live Event est peut-être adapté, comme il n'est pas adapté peut-être à votre besoin, d'où tout le process que nous, on a en place en interne chez EFIConnect pour vous accompagner à la détection de vos usages, de vos besoins, pour vous orienter vers la bonne solution. Live Event peut être une réponse, mais peut-être pas en fonction de vos usages. Et pour la deuxième question sur la partie Klaxoon, oui, Klaxoon a été créé pour que ça soit très ludique et très pratique dans l'utilisation. Mais aujourd'hui, nous, on est partenaire certifié de Klaxoon. Ils nous ont choisi sur un point essentiel, c'est sur l'accompagnement. Aujourd'hui, Klaxoon, via ses tutos sur Internet, sur leur site, propose des points de formation, mais qui, à notre sens, ne sont pas suffisants pour pouvoir vraiment avoir une prise en main vraiment fonctionnelle, opérationnelle,
et innovantes de l'outil. Donc, c'est tout l'accompagnement qu'on apporte en plus et qui fait que Klaxoon nous a choisis. Et voilà, on pourra aussi en parler, parce que Maud, aujourd'hui, est une des certifiés au sein de notre groupe sur Klaxoon et qui justifiera que sans accompagnement complémentaire, Klaxoon peut avoir un premier élément de réponse, mais pas d'aller dans le fond des choses, entre guillemets. Merci Grégoire. Les personnes qui ont posé des questions sur Klaxoon, si vous souhaitez repréciser votre besoin et les cas d'usage, n'hésitez pas à le faire, comme ça on pourra revenir dessus à la fin du webinaire quand on répondra aux questions. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie. Je vois au niveau des réponses qu'il y a un réel panaché. C'est vraiment varié dans vos réponses, mais on constate quand même que on est plutôt sur des notes inférieures à 5, donc a priori plutôt des tutoriels, plutôt des formations courtes, en tout cas pas forcément un référent à aller voir au quotidien. En tout cas, c'est ce qui ressort de vos réponses. Merci beaucoup, et puis je laisse la parole à Maud pour la suite. Merci. Alors Grégoire vous a présenté effectivement les outils pour offrir une expérience collaborateur réussie. Ce dont on est convaincu, c'est que finalement, une expérience collaborateur réussie, c'est un mix de deux choses. Les bons outils, évidemment, mais aussi la bonne posture managériale. Et c'est pas parce que vous mettez des outils à disposition de vos collaborateurs que d'une, ils vont s'en emparer, et on le voit bien hein, quand vous dites que vous avez eu finalement assez peu d'accompagnement. Mais aussi accompagner les managers effectivement à bien collaborer à distance et à emmener leurs équipes malgré la distance. Pour nous, finalement, il y a 4 piliers pour proposer une expérience collaborateur forte que je vais détailler les uns après les autres. Je vous les cite déjà. Le premier pilier, c'est l'écoute. Le second, c'est soigner les moments de vie importants du collaborateur. Alors, dans la vie du collaborateur, on pense toujours évidemment à son intégration. On pense parfois un peu moins à son départ. Or, c'est un vrai sujet de bien quitter son entreprise aussi. Et puis, entre l'arrivée et le départ, il y a plein de moments. Il y a des moments assez formels que sont, par exemple, l'entretien annuel, mais il y a aussi plein d'autres moments. Et vraiment, c'est important aujourd'hui de soigner tous ces moments de vie du collaborateur. Troisième pilier, c'est la notion de sens. On en a parlé en introduction, la quête de sens, donner du sens. Et puis le dernier pilier, c'est la notion d'apprentissage. Comment j'accompagne mon collaborateur à grandir et à ressortir finalement de l'entreprise plus fort qu'il n'y est entré, que ce soit s'il en ressort 1 an plus tard ou 10 ans plus tard, peu importe. L'important, c'est qu'il en ressorte plus armé que quand il est rentré. Je vais revenir sur ces 4 piliers, mais ce que je voulais vous dire déjà, c'est que finalement, ces 4 piliers, ils sont vrais qu'on soit en présentiel ou en distanciel. Et ça, c'est une conviction forte que j'ai aujourd'hui, que le management à distance, finalement, c'est rien d'autre que du management en présentiel, mais augmenté. C'est-à-dire qu'on va demander aux managers de faire encore plus d'écoute, de donner encore plus de sens et de prendre encore plus soin des moments de vie du collaborateur quand on est à distance que quand on est en présentiel. C'est un peu du management augmenté. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on nous demande beaucoup d'accompagner les managers sur le management à distance. Mais finalement, on se rend compte qu'on revient beaucoup aux fondamentaux du management, aux basiques en fait du management. Parce que quand on a une relation à distance, on se doit encore plus d'être un vrai manager et donc de proposer ces 4 piliers à son collaborateur. Alors, je vais revenir en détail sur chacun des piliers. Quand je parle d'écoute, finalement, il y a plusieurs mots derrière l'écoute. Il y a la notion d'écoute, il y a la notion de reconnaissance et il y a la notion de feedback. Pour vous donner un exemple en matière d'écoute, nous, on a fait en interne à l'issue du premier confinement, et je sais que beaucoup d'entreprises ont mis ça en place, on a fait un questionnaire auprès de nos collaborateurs pour savoir comment ils avaient vécu le confinement. Mais je voulais juste vous donner quelques questions qui sont issues de ce questionnaire pour vous montrer à quel point on a ouvert la porte à nos collaborateurs pour qu'ils nous disent des choses. C'était pas beaucoup des questions fermées, on a essayé de laisser la place aux questions ouvertes. Et on est allé, j'allais dire, chercher assez loin la façon dont ils avaient vécu ce confinement. Donc, par exemple, une des questions qu'on leur a posées, c'est, alors là, pour le coup, c'est une question fermée, mais vous allez voir qu'elle va chercher assez loin. Dirais-tu que cette période qui venait de vivre, le confinement, a fait naître chez toi des réflexions quant à ta façon de voir le monde et à tes priorités dans la vie? Qu'est-ce qu'on va chercher à travers ça? On a tous vécu voilà, une période
très marquante à travers ce premier confinement, nous, on voulait vraiment identifier si ça avait eu un impact fort, pas que sur la relation avec l'entreprise, mais plus globalement, est-ce que nos collaborateurs avaient eu des réflexions sur leurs priorités dans la vie, leur rapport au travail, peut-être même leur rapport à la consommation. Donc, on a ouvert assez large. Autre question qu'on a posée, est-ce que la période qu'on a traversée t'a donné l'impression que ton employeur te faisait confiance ? La notion de confiance, elle est essentielle aujourd'hui. Et donc, on a voulu aller chercher ça chez nos collaborateurs. Donc, est-ce que tu as eu l'impression que ton entreprise te faisait confiance pendant cette période ? On leur a également posé la question sur les relations par rapport à leurs collègues. Est-ce que pendant cette période, les relations avec tes collègues se sont plutôt améliorées, détériorées ou finalement sont restées les mêmes ? Je vous donne ces exemples, c'est simplement pour vous montrer que quand on parle d'écoute, on a tous le sentiment d'être à l'écoute de nos collaborateurs. Moi, j'ai beaucoup de managers qui me disent oui, ma porte est ouverte ou mon téléphone, ils peuvent m'appeler. Pour nous, être à l'écoute de ces collaborateurs, c'est plus que ça. C'est vraiment aller chercher chez eux la façon dont ils vivent la relation avec l'entreprise, la relation avec ce nouveau mode de travail qui s'offre à nous. Et donc, aller les chercher avec des questions vraiment fortes. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait chez nous, qu'on a fait chez des clients et qui a vraiment très bien fonctionné. Deuxième volet dans cette notion d'écoute, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est important. Tout le monde en a besoin, on le sait. Ce que je voulais vous dire, c'est que la reconnaissance, c'est à la fois reconnaître les résultats, évidemment, mais pas que. On peut aussi reconnaître le cheminement, reconnaître les efforts fournis sur un dossier, sur un projet, le travail qui a été fait. On peut reconnaître l'esprit d'initiative, on peut reconnaître la créativité. Et tout ça, ça va permettre de valoriser l'engagement d'un collaborateur. Donc, reconnaître un collaborateur, c'est évidemment reconnaître ses résultats, mais c'est aussi reconnaître plein d'autres choses qui permettent de valoriser l'engagement. Et puis, enfin, dans la notion d'écoute, il y a la notion de feedback. Et ça, le feedback, on sait aujourd'hui qu'il est nécessaire. Il nous est beaucoup arrivé avec les jeunes générations qui ont énormément besoin de feedback, mais finalement, on se rend compte que tout le monde en a besoin dans l'entreprise. Et donc, je vous invite, pour vous donner un premier petit conseil en tant que manager, à prendre juste la liste des membres de votre équipe, se dire, OK, vous avez 2, 5, 10 personnes dans votre équipe, peut-être plus, et de vous poser juste la question de quand date le dernier feedback que j'ai fait à chacun des membres de mon équipe. Chez nous, on pense qu'il faut réussir à donner un feedback tous les 15 jours à un collaborateur. Donc, vous vous rendez compte que le sacro-saint entretien annuel, qui donc par définition n'a lieu qu'une fois par an, il n'est évidemment pas du tout suffisant. Il est important, mais les collaborateurs ont besoin de feedback régulier. Et un feedback, faire un feedback, ça s'apprend. Donc nous, ça fait partie des gestes et des postures managériales qu'on enseigne, on va dire, et sur lesquels on donne des conseils. Faire un feedback, c'est pas juste dire bravo, c'est vraiment mettre en valeur les qualités que le collaborateur a su mettre en œuvre pour accomplir sa mission. Et puis un feedback, c'est pas forcément un feedback positif. Et ça, on l'a pas aussi toujours en tête. Mais un feedback, ça peut aussi être un feedback de progrès. Et c'est important de faire aussi des feedbacks de progrès. Et ça aussi, c'est une démarche qui s'apprend. Mais voilà, je voudrais juste vous inviter à vous interroger sur de quand date le dernier feedback que j'ai fait à chacun des membres de mon équipe. Ça, c'est pour la notion d'écoute. Deuxième volet, c'est les temps de vie du collaborateur. Donc, pour une expérience collaborateur forte, il faut soigner les temps de vie. Alors, le onboarding, l'arrivée d'un collaborateur dans une entreprise, évidemment, avec la distance, ça a été un peu plus compliqué d'accueillir ces collaborateurs. Mais plein d'entreprises qu'on accompagne ont mis des choses en place, y compris de manière digitale. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les gens qu'il ne peut pas se passer quand même quelque chose. Donc, on peut organiser un onboarding en partie digital, ça fonctionne. Ce que je voulais souligner dans cette partie-là, c'est aussi les temps de communication interne. Ça, dans toutes les entreprises qu'on rencontre, la communication interne, c'est un sujet. C'est-à-dire que les dirigeants, les managers ont l'impression de communiquer. Ils disent, mais si on a communiqué, on fait une réunion mensuelle ou trimestrielle. Et quasiment tout le temps, le collaborateur a l'impression qu'il n'a pas assez d'informations.
Donc, il y a vraiment un curseur à trouver sur cette partie communication interne. Nous, ce qu'on vous invite, c'est vraiment à repenser vos temps de communication interne, parce qu'évidemment, en ce moment, on ne peut pas faire de séminaire, on ne peut pas forcément se réunir et déjeuner ensemble ou dîner ensemble. Par contre, il y a d'autres moyens. Je vous donne un exemple. Chez nous, tous les 15 jours, on fait ce qu'on appelle l'Enjoy Coffee. Et donc, on va pendant 30 minutes, donc 30 minutes tous les 15 jours, réunir l'ensemble de nos collaborateurs. Alors, nous, on est une petite structure, hein, on est 25 dans le groupe. Et chaque entité, chaque équipe va partager des bonnes nouvelles. Donc là, on est vraiment uniquement sur une dimension bonne nouvelle. Quels sont les trucs sympas qui se sont passés sur les 15 derniers jours? Ça peut être évidemment côté business, mais pas que. Un rendez-vous qui s'est bien passé avec un client, mais aussi un projet sur lequel on a aimé bosser, un webinaire intéressant auquel on a assisté. Bref, toutes les bonnes nouvelles qu'on a envie de partager avec l'équipe. Autre exemple, on organise tous les mois ce qu'on appelle des teams. Donc là, on est sur un binôme de collaborateurs qui prend en charge l'organisation de cet événement. C'est un temps un peu en dehors pas forcément lié à notre business, même pas du tout. Petit exemple, le dernier team qu'on a fait, c'était la semaine dernière, et on a organisé un qui-est. Donc, en amont du temps, on a envoyé un petit questionnaire aux collaborateurs en leur posant des questions. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais plus jeune? Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie? Bref, il y avait une quinzaine de questions comme ça. Et pendant le temps qu'on a organisé la semaine dernière, chacun devait retrouver finalement qui était qui à travers les réponses des collaborateurs. Ce sont des petits exemples, mais c'est pour vous montrer que même à distance, on peut vivre des choses et continuer d'apprendre à se connaître et d'apprendre à créer du lien entre les collaborateurs. Troisième pilier, le sens. Le sens, c'est un peu à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a le sens de où va mon entreprise. J'ai besoin de comprendre quelle est la vision de l'entreprise. Je vous ai parlé même tout à l'heure de mission, les entreprises à mission. Mais en tout cas, j'ai besoin de comprendre la stratégie de mon entreprise. Et ça, pour vous donner là aussi une bonne pratique, pour nous, c'est important de la partager au minimum tous les trimestres. Or, dans beaucoup d'entreprises, c'est fait de manière annuelle, c'est-à-dire qu'une fois par an, on a un point sur la stratégie de l'entreprise. Pour nous, ce n'est pas suffisant. Mettez-vous à la place d'un collaborateur lambda. Il a besoin, à minima, on pense de manière trimestrielle, d'avoir un point sur justement quelle est la stratégie, où on en est, qu'est-ce qu'on a bien réussi, sur quoi on est en avance, sur quoi on est en retard et qu'est-ce qu'il nous reste à faire, quelles sont les grandes priorités de l'entreprise. Donc, partage trimestriel, ça nous semble intéressant. Alors, chez nous, c'est assez simple parce qu'on a une autre filiale du groupe qui s'appelle Enjoy Your Business, qui est un outil justement collaboratif qui permet de partager cette stratégie d'entreprise. Donc, on arrive à suivre quasiment au quotidien les avancées sur la stratégie de l'entreprise. Mais voilà, ça, c'est vraiment important. Et puis, au-delà de la stratégie globale de l'entreprise, ce qui est important, c'est de les décliner aussi de manière équipe par équipe, et pour que chacun puisse comprendre finalement l'impact qu'a son équipe et qu'il a même lui à titre individuel sur cette stratégie de l'entreprise. Donc vraiment les deux niveaux, où va l'entreprise et puis quel est moi mon impact sur cette stratégie de l'entreprise. Donc là, notre petit conseil, c'est vraiment voilà, une récurrence, on va dire, trimestrielle sur ce point. Et puis finalement, un management par objectif. Alors, je n'ai pas le temps de détailler là, mais il y a plusieurs méthodes qui existent. Nous, on est assez adeptes de ce qu'on appelle les OKR. C'est Objective and Key Results. C'est très simple. Chaque trimestre, chaque équipe se détermine 3 objectifs. Et en face de chaque objectif, elle met 3 résultats clés observables qui lui permettront à la fin du trimestre de dire on a atteint ou pas cet objectif. Bon, je n'ai pas le temps de détailler là, mais je suis à votre disposition si vous voulez creuser cette notion des OKR. Et puis, donc, dernière chose pour promettre finalement une expérience collaborateur forte, c'est la notion d'apprentissage. Un collaborateur, il a besoin d'apprendre, il a besoin de s'armer et ce que je disais, de ressortir finalement plus fort de l'entreprise qu'il ne l'était quand il est entré dans l'entreprise. Et ça, alors il y a un gros risque aujourd'hui, c'est qu'avec ces nouveaux modes de travail et notamment le télétravail, plein d'entreprises mettent en stand-by leur formation.
Alors évidemment, c'est pas forcément simple de continuer à former les collaborateurs. Nous, on est assez convaincus qu'on peut quand même, avec les gestes barrières, rassembler 6 à 8 collaborateurs pour dispenser une formation. On l'a fait, ça fonctionne. Donc, si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, c'est ne mettez pas en stand-by toutes vos formations sous prétexte qu'il y a cette crise sanitaire, parce que c'est un levier important de motivation de vos collaborateurs. Et puis, au-delà des formations classiques, il y a plein de choses qui existent, notamment la notion d'auto-apprentissage. Donc, incitez vos collaborateurs à aller s'enrichir par eux-mêmes. Il y a plein de plateformes aujourd'hui qui existent, de MOOC, vous savez, ces cours en ligne gratuits que l'on peut suivre pour se former sur tel ou tel sujet. Il y a des tutos, évidemment. Il y a plein de communautés qui existent. Donc, encouragez vos équipes à aller s'auto-former. Et puis, misez aussi sur le partage de connaissances en interne. Il y a plein de collaborateurs chez vous qui ont des compétences ou des connaissances sur un sujet. Et ben, favorisez le partage de compétences, organisez des temps voilà, sur l'heure du déjeuner ou autour d'un petit déjeuner sur un sujet bien précis. J'ai une compétence sur les réseaux sociaux, par exemple, et ben, je vais faire un petit atelier d'une demi-heure avec l'ensemble des collaborateurs où je vais leur expliquer comment bien pratiquer les réseaux sociaux, par exemple. Et puis, dernière chose sur cette notion d'apprentissage, c'est la notion de retour d'expérience. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pratique finalement pas assez, je trouve, en entreprise, et qui pourtant est très bénéfique pour continuer d'apprendre et de s'enrichir. Vous avez gagné un nouveau client, par exemple, gagné un dossier, ou bien vous avez remporté un appel d'offres ou un projet. Faites un retour d'expérience dans votre équipe. On a remporté ce projet. C'est important, d'une part, de le fêter, de le célébrer, mais aussi de se poser quelques minutes ou un peu plus pour savoir finalement qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné ce projet. Et donc, partager, présenter aux équipes le dossier qui a été présenté aux clients, enfin, essayer au maximum de partager les choses et de faire des retours d'expérience pour capitaliser sur vos victoires. Et ça permettra à votre équipe de continuer d'apprendre. Voilà, donc ces 4 piliers de l'expérience collaborateur qui finalement ne sont autres que les mêmes piliers que quand on est en présentiel, mais ce que je vous disais, un peu augmenté. Et puis je voulais terminer donc cette partie plus sur les postures managériales par 5 conseils que j'avais envie de vous délivrer dans cette période de management hybride. Le premier, j'en ai parlé, hein, c'est de manager par la confiance et par les objectifs. Alors la confiance, c'est une posture, hein, c'est quelque chose effectivement que dans les pays nordiques, par exemple, ils ont a priori. Nous, en France, on doit gagner la confiance pour vraiment être en confiance, mais dans les pays nordiques, on a confiance a priori. Et donc, moi, j'aurais envie de vous inciter à ça, de faire confiance a priori à vos équipes. Et puis de manager par objectif, c'est-à-dire de se dire, OK, sur la semaine ou sur le mois ou sur le trimestre, quels sont les objectifs qu'on se fixe avec des indicateurs très clairs pour mesurer l'atteinte ou non de l'objectif. Deuxième conseil, c'est vraiment d'adopter cette posture de manager coach. Aujourd'hui, voilà, un manager, c'est vraiment quelqu'un qui doit entraîner ses collaborateurs. Et ça, j'ai vraiment envie de vous inciter à multiplier les feedbacks positifs, les feedbacks de progrès. Vraiment, multipliez-les parce que c'est ça qui fait grandir vos équipes et qui continue de créer ce lien. Autre conseil, c'est de simplement vous projeter sur le trimestre à venir, par exemple. Donc là, on est fin mars. Projetez-vous sur avril, mai, juin. Et puis dites-vous, ça va être quoi les moments clés de mon équipe sur ce trimestre? Et ces moments clés, moi, je vous encourage à les maintenir en présentiel si c'est possible dans votre entreprise. Je sais que certaines entreprises bannissent vraiment le présentiel, mais on a vu tout à l'heure que vous étiez pour la plupart dans un mode hybride. Donc voilà, identifiez quels vont être les temps forts de votre trimestre et maintenez ces temps forts en présentiel avec votre équipe. Prenez encore plus souvent que d'habitude le pouls de vos collaborateurs à travers un coup de fil, un petit échange en visio, voilà. Mais c'est important de détecter les signaux faibles et vraiment de savoir activer ce qu'on appelle son radar managérial. Donc voilà, je vous encourage vraiment à prendre le pouls, d'avoir un petit échange quasiment quotidien avec chaque membre de votre équipe.
Et puis, dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de prendre soin de vous aussi en tant que manager. On pense beaucoup à ses équipes et on pense parfois pas suffisamment à soi. Moi, j'ai un petit conseil très simple là-dessus, c'est vraiment d'identifier quels sont les moments qui vous ressourcent. On a tous des moments qui nous pompent de l'énergie et puis à l'inverse, des moments qui rechargent nos batteries. Bah, prenez le temps de les identifier, ces moments. Ça peut être des choses très simples, hein. Ça peut être d'aller marcher une demi-heure après le déjeuner dehors. Là, le soleil commence à arriver, c'est hyper agréable. Ça peut être voilà, d'aller courir une fois par semaine. Enfin, peu importe quels sont vos moments à vous, mais identifiez-les et vraiment inscrivez-les, gravés dans le marbre dans votre agenda. Parce que bah, c'est un peu comme dans un avion, hein, quand on est manager. Dans un avion, quand il y a une baisse de pressurisation de la cabine, on vous demande de mettre votre masque avant d'équiper les autres. C'est pareil en tant que manager, si vous n'êtes pas bien vous dans vos baskets, vous aurez du mal à prendre soin de votre équipe. Donc identifiez les moments qui vous ressourcent. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans le chat. Et puis sinon, je te relaisse la main, Charlotte, pour continuer sur l'aspect CCI. Merci Maude. Alors, effectivement, là, vous avez, on va dire 5 minutes pour poser vos questions. Alors, ça peut être des questions pour Grégoire et pour Maude, hein. Ça peut être sur les outils. Tout à l'heure, il y avait des questions sur Klaxoon, donc si vous voulez aller plus loin sur le sujet, ou là, je pense notamment au petit rituel qu'évoquait Maude, il y a peut-être des choses à creuser. Donc voilà, prenez ce temps pour poser les questions. En attendant, moi, je vais vous présenter rapidement des solutions, alors soit CCI, soit de la région. Ce sont des choses voilà, que vous pouvez activer quel que soit votre département en Pays de la Loire. Donc la toute première étape, suite à ce webinaire, ça peut être par exemple un flash direct. Donc ça va être 10 questions. Tout de suite avec des préconisations adaptées, ça va vous permettre en quelques minutes de vous situer et de vous dire est-ce que je peux aller plus loin, est-ce que j'ai des axes de progression. Donc ça c'est en ligne, c'est gratuit, ça prend vraiment quelques minutes. Donc moi je vous invite à le faire. Et puis sinon, en matière d'organisation interne, d'équipement numérique, je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Jean-Marie. Merci beaucoup. Ça va être important souvent de se faire accompagner, comme le disait Grégoire tout à l'heure. Donc certains connaissent peut-être déjà le programme Dynamique. Donc c'est un programme d'accompagnement très complet, hein, dispensé par la CCI et des prestataires extérieurs. La durée, elle va varier de 6 à 12 mois et vous pouvez notamment aborder les sujets de la performance interne. Donc tout ce qu'on a pu se dire ce matin, c'est des sujets qui peuvent être traités dans un parcours dynamique, sachant que c'est un parcours qui est subventionné en grande partie par la région des Pays de la Loire. Hein, pour vous donner un ordre de grandeur, de 20 500 € au niveau du coût, on passe à 7 500. Donc, en termes de coût jour pour le consultant, on est dans un programme qui est très bien financé. Et puis, les 2 subventions aussi qui sont intéressantes, qui peuvent vous concerner. Donc, Pays de la Loire Conseil, ça va permettre à toute entreprise basée en région des Pays de la Loire qui souhaite faire appel à du conseil extérieur, typiquement les expertises de Maud et Grégoire hein, qui nous ont expliqué ce matin sur choisir les bons outils, mettre en place sa stratégie, sur améliorer ses pratiques de management. Ça, c'est bien du conseil extérieur. Et la région Pays de la Loire peut financer ce conseil à hauteur de 50%. Donc, il y a une fourchette. Hein, la subvention, elle est de 3 000 à 15 000 € maximum. Et on a certains critères d'éligibilité. Mais si vous vous posez la question, si vous pouvez y avoir droit, vous verrez juste après, il y a les coordonnées de vos références ici. Et donc celle-ci, elle est plutôt pour le conseil. Et il y en a une deuxième qui s'appelle Pays de la Loire Investissement Numérique. Donc là, qui va plutôt permettre à l'entreprise de se doter d'un logiciel ou alors d'un équipement numérique. Donc on n'est en revanche pas sur du matériel, on est bien sur un équipement. Ça peut être un logiciel, un CRM, un ERP, une suite collaborative par exemple. Et celle-ci, elle a la spécificité d'être pour les entreprises de moins de 50 salariés, alors que la première, elle est pour toute entreprise. Il faut juste avoir en tête que ce sont 2 subventions qui sont sur dossier. Donc, vous ne pouvez pas engager la dépense avant d'avoir fait votre dossier. Mais ce sont vraiment le seul point de vigilance à avoir.
Puis après, quand vous cliquez sur le lien, vous aurez le détail des conditions d'éligibilité. Et bien sûr, le plus simple, je vais te laisser passer la slide suivante, c'est de directement prendre contact avec vos conseillers dans les départements qui pourront vous apporter des réponses sur votre éligibilité ou non. Parfois, il y a d'autres dispositifs qui peuvent compléter. L'idée, c'est que suite à ce webinaire, vous puissiez mettre en place des choses et des actions concrètes. Du coup, c'est le moment où je vous propose, moi, de revenir sur les questions. Donc, je vois que vous avez été, pour le moment, un peu timide. Je vois qu'il n'y a pas encore eu de questions. Super, ça commence. Alors, première question, quels conseils ou tips pour réaliser un bon feedback et qu'on pourrait transmettre à nos managers? Peut-on, à l'occasion d'un séminaire, faire des jeux de rôle? Donc ça, plutôt question pour Maud. Je prends. Oui, effectivement, c'est ce que je disais, un bon feedback, ça s'apprend. Alors, c'est très simple, hein. On parle souvent d'une technique en 5 points. Le premier point, c'est décrire les faits. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit sur telle réunion, j'ai noté que tu avais été particulièrement actif, par exemple. Je vous prends un exemple de feedback plutôt positif. Le deuxième point, c'est de décrire l'effet que ça a eu. Donc, quand tu es actif en réunion, c'est vrai que la réunion est encore plus fluide, plus dynamique. On se rend compte que l'ensemble des participants, du coup, participent plus. Bref, l'effet. Troisième point, normalement, c'est de décrire l'émotion du coup que ça a généré chez soi. Moi, en tant que manager, c'est vrai que ça me fait particulièrement plaisir quand je te vois prendre la parole comme ça en réunion. Quatrième point, formuler une demande claire pour la suite. Ce que je te demande, c'est vraiment au maximum d'avoir cet état d'esprit et ce comportement en réunion. Voilà. Et dernier point, c'est de réfléchir ensemble à un plan d'action. Alors là, je vous ai pris un exemple très simple, se dire, du coup, ce que je te propose, si tu en es d'accord, c'est que on va dire qu'à chaque réunion, tu vas par exemple animer la prochaine réunion ou animer les 3 prochaines réunions. Bon, je vous l'ai fait de manière très simple, ça se travaille un petit peu plus que ça, mais voilà, un bon feedback, c'est vraiment 5 étapes, que ce soit un feedback positif, très positif, d'encouragement, ou un feedback justement pour réajuster les choses, un feedback qu'on appelle un feedback de progrès. Et oui, on peut tout à fait organiser des classes virtuelles sur ce sujet ou des ateliers sur une demi-journée, par exemple, pour travailler cette notion de feedback et s'entraîner, se faire des petits jeux de rôle, effectivement, qui peuvent se faire soit en présentiel, si on est sur un groupe assez réduit, soit même en distanciel. Nous, on a une petite préférence pour le présentiel, évidemment, et encore une fois, je redis qu'il est quand même possible de se réunir à 6 ou 8 dans une salle. Du moment que la salle est grande et qu'on a nos masques, on peut encore se voir. Donc, je vous encourage effectivement à travailler ce sujet du feedback qui est vraiment, vraiment important. Alors peut-être, moi j'ai une question pour Grégoire en attendant que vous posiez vos autres questions. Tu nous as beaucoup parlé de Klaxoon. Je voulais savoir s'il y avait des concurrents à Klaxoon ou si vraiment tu nous recommandais celui-là. Voilà, je voulais avoir quelques infos là-dessus. Alors forcément, oui, il y a des concurrents. Après, il faut repartir de la base, c'est-à-dire la partie usage et besoin. Et en fonction de ça, ça va déterminer la solution qui est la plus utilisée, qui est la plus adaptée. Klaxoon répond à beaucoup d'usages liés à la formation, la gestion de projet, l'animation d'équipe, l'animation de réunion. Vous avez une autre solution qui s'appelle Yellow, qui est développée par une société qui s'appelle Sensorit, qui a de manière très simple, qui apporte donc beaucoup d'avantages, qui a digitalisé le tableau blanc, le fameux paperboard, ou les post-it qu'on utilise en mettant ça sur des murs ou des tableaux blancs, et derrière, le traitement des données est un peu compliqué, donc ils ont simplifié ça avec soit une solution en présentiel, soit une solution à distance web, qui à mon sens est très bien faite et répond vraiment à du besoin en management visuel, en brainstorming. Après, vous pouvez avoir des choses comme Kahoot, comme Miro, comme Bcast. Moi aujourd'hui, je conseille Klaxoon
d'une part aussi l'aspect économique, puisque une licence coûte 230 € à l'année, on a accès à toute la licence pro. Donc rien que pour ça, l'avantage économique. Et à partir du moment où vous avez un accompagnement ou en tout cas une connaissance approfondie sur les outils et comment les utiliser dans vos formations ou projets, voilà, c'est aujourd'hui une des solutions que je mettrai en avant, mais encore une fois, elle peut convenir à des usages, mais elle peut aussi ne pas convenir à vos besoins. Tout ça est sujet à discussion en fonction de ce dont vous avez besoin. Merci Grégoire. Bon, allez, peut-être dernière question pour l'un et pour l'autre. Du coup, depuis toute cette année, je pense que vous avez vu passer pas mal de pratiques. Si on vous demande un petit échantillon des pires et des meilleures pratiques que vous avez pu observer en matière du coup de télétravail, d'outillage. Ouais, alors pour ma part, alors deux choses. Un exemple, c'est on voit beaucoup voilà, nous, on fournit des solutions, autant des solutions digitales que des solutions matérielles, et parfois on voit des aménagements de salles qui sont dignes de films comiques avec un nombre de câbles. En fait, il y a tellement de câbles, tellement peu d'explications sur le matériel utilisé que l'utilisateur, quand il arrive, il panique, il débranche tous les câbles, il saccage l'installation et il revient à sa bonne vieille pratique, c'est-à-dire il prend son câble HDMI, il se connecte à l'écran et c'est sa caméra de PC qui est projetée à l'écran. Donc, quand on a des caméras d'installer, des caméras professionnelles, c'est le pire usage possible. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'on voit fréquemment. Et après, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, qui est un peu parfois difficile dans les échanges, c'est que les clients pensent que Teams apporte toutes les solutions. Et en fait, quand on creuse, Teams, c'est génial pour certains aspects, mais a de grosses limites dans l'aspect échange externe, dans l'aspect collaboration. Enfin, voilà, encore beaucoup aujourd'hui de limites malgré la puissance de Microsoft. Et on a beaucoup de gens qui disaient que Teams résoudrait tous les problèmes et qui commencent à revenir en disant il nous manque ça, et c'est une problématique. Donc, c'est assez intéressant dans les échanges. Merci. Même question pour toi, Maud? Ouais, pour compléter ce que dit Grégoire, déjà, c'est vrai que je voulais juste vous témoigner. Moi, ça fait 2 ans que j'ai rejoint le groupe. Et donc, on a évidemment chez nous des équipements, des écrans, des dalles tactiles, etc. Et j'ai compris ce que c'était que d'avoir une vraie salle équipée depuis que je suis dans ce groupe. C'est-à-dire qu'avant, on me disait, t'es équipé en visio? Je disais, oui, je suis équipée puisque j'ai Teams. Et ce que dit Grégoire est tout à fait vrai, c'est-à-dire que c'est vraiment pas la même expérience de faire une visio sur son portable et de projeter son portable sur grand écran, plutôt que d'avoir du vrai bon matériel avec une vraie qualité de son, une vraie qualité d'image. Donc, j'en avais pas conscience, moi, avant d'arriver au sein du groupe EWD, et vraiment, je vous encourage à vous équiper. Surtout, on va être de toute façon de plus en plus dans du management hybride avec 4 personnes dans la salle de réunion, 5 chacune derrière leur ordi chez elles, et donc c'est important vraiment cet équipement. Dans les pires pratiques que j'ai vues, moi je suis étonnée par 2 choses. La première, c'est les entreprises qui n'autorisent pas du tout leurs collaborateurs à revenir sur le lieu de travail. Alors, je me permets pas de juger parce que j'imagine qu'il y a des bonnes raisons. Mais aujourd'hui, il me semble que quand même autoriser ses collaborateurs à revenir 1 à 2 jours par semaine, c'est nécessaire pour leur santé morale. Moi, j'ai trop de gens que je connais qui effectivement sont chez eux depuis 1 an et n'ont pas le droit de revenir sur leur lieu de travail. Voilà, le lieu, c'est aussi le lien, et je trouve que c'est vraiment important d'autoriser ses collaborateurs à revenir un petit peu sur le lieu de travail en organisant des roulements, etc. Donc ça, je suis assez étonnée par ça. Et puis la deuxième chose, c'est toujours sur ce lien, mais à la fin du premier confinement, j'ai eu plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont dit moi, j'ai eu pas de son, pas d'image pendant 1 mois et demi, quoi. C'est-à-dire que mon boss m'a pas appelé. J'ai eu des mails, on a fait comme si de rien n'était, mais j'ai pas eu un coup de fil, un truc un peu chaleureux, personnalisé, pour simplement me demander comment tu vas, quoi, comment tu vis cette situation qui est quand même hyper inédite. Donc voilà, c'est cette notion de lien et de management vraiment individualisé. Alors, il y a une vraie question de temps derrière. Moi, on m'avait appris dans ma toute première formation management, on m'avait dit finalement, quand tu deviens manager, il faut que tu arrives à vraiment te libérer du temps pour manager.
Et effectivement, beaucoup de managers prennent du management, mais continuent de faire la même chose à côté, donc finalement ont très peu de temps pour manager leur équipe. Aujourd'hui, moi je pense qu'un bon manager, qui a une équipe de 8-10 personnes, il faudrait qu'il passe quasiment 50% de son temps à manager ses équipes, donc à créer du lien avec elles, les faire monter en compétences, les accompagner, les coacher, etc. Donc voilà, il y a cette notion de temps, je sais, qui est compliquée. Mais vraiment, quand on propose à quelqu'un de prendre un poste de manager, je pense qu'il faut revoir un peu sa jauge à côté pour lui libérer du temps pour vraiment manager ses équipes. Parce qu'on peut parler tous d'engagement collaborateur. Je crois que le vrai levier de l'engagement de collaborateur, c'est la proximité avec son manager. Et donc, c'est ça qui, pour moi, est vraiment primordial. Une dernière question. Il est 10 heures, donc tu as parlé de temps, tu as parlé de jauge. Tu nous conseilles combien de temps pour une réunion à distance avec équipement basique, type voilà, la caméra du PC ou les conditions que tu as évoquées dans une salle avec un bon son Est-ce que tu as un dernier conseil? Alors, moi, j'aime bien la notion de 45 minutes. On sait que c'est la durée de concentration maximale quasiment d'un être humain. Et puis, ça permet d'enchaîner un quart d'heure après avec une autre réunion éventuellement. Donc, je trouve que les formats 45 minutes voilà, nous forcent à être efficaces. Après, il y a plein de types de réunions différents. Et donc, c'est difficile de répondre à ta question, Jean-Marie, parce que voilà, il y a quand même des réunions qui nécessitent plus de temps. Mais je trouve que le format 45 minutes est vraiment bon, notamment pour ce côté à distance. Merci. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas, vous avez encore voilà, quelques secondes pour poser la toute dernière question. Sinon, ça va être le moment de remercier nos deux intervenants, notre partenaire ADN Ouest, et puis surtout vous dire si tout se passe bien, si vous n'avez pas d'autres questions. À très bientôt pour un prochain webinaire régionalisé avec les CCI des Pays de la Loire. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bon printemps. Au revoir.